Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Épisode 68, mesdames et messieurs, je suis en compagnie de Martin Caron et Daniel Leblanc de Horreur FM. Hello! Comment ça va, les gars? Hello! Hey! Salut les zombies! En compagnie d'Elsa Blanc qui est de retour! Mais qu'est-ce qu'il fait ici, ce Chris-là? Je sais pas, mais là, moi, mon cœur est fragile. Hein? On va Ouais, faire attention. aussi. OK, on va faire comme s'il n'avait pas été là, puis on va déjà annoncer les personnes qui vont être ici. C'est Cinérum, podcast d'horreur aussi, et ça met en vedette 2 personnes. C'est tout ce que je vais dire, puis vous allez savoir pourquoi. Mais avant, on va aller au tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique! Hey, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que Martin Caron a acheté. Écoute, moi, ça commence à être une habitude. Hein? Je vous présente toujours des livres. Ce ne sera pas une exception dans le podcast, dans l'épisode d'aujourd'hui. Puisque je vais vous présenter un petit livre de 7 grammes, Smith à celui-là qui a écrit Orgueil, Préjugés et Zombies et Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Il a écrit un petit guide qui s'appelle Comment survivre dans un film d'horreur. C'est un petit livre vraiment sympathique où il donne un paquet de trucs là, selon le type de film dans lequel tu te retrouves, comment t'en sortir. Alors que ce soit dans un slasher, dans un film de fantômes, de possession démoniaque, etc. Tout est là. Alors, après avoir lu ce petit livre-là, vous allez pouvoir vous en sortir. Peu importe dans quelle situation vous allez vous retrouver, que ce soit dans une cabane isolée au fond des bois ou, dans un abattoir tenu par un maniaque à la tronçonneuse, tout y est. Vraiment un petit guide super sympathique. C'est écrit avec beaucoup d'humour, comme on connaît un peu Graham Smith là, pour ses précédents romans. Moi, j'avais lu, entre autres, Orgueil, Préjugés et Zombies. C'était vraiment, vraiment sympathique. J'ai lu le roman et j'ai lu la BD et j'ai vu le film aussi. Mais vraiment, là, un petit livre sympathique. Ça coûte pas très cher en plus. Ça vaut la peine d'être lu. Là. Attends, c'est quoi ça, pas trop cher, là? C'est un livre qui a dû me coûter 25$ environ. Là. Ah, ben OK, ça a de l'allure, ça a de l'allure. Daniel, toi, qu'est-ce que tu as acheté? Premièrement... Oh, un t-shirt de Shining. Un beau t-shirt de Shining que j'ai trouvé au Village des Valeurs. Ensuite, je me suis ramassé... J'ai ramassé pour mon ami la collection des Critters parce que, comme je disais dans un épisode précédent, il fait l'éducation. Oui, il y a l'un. Il fait l'éducation horrifique de ses enfants, puis là, il va leur montrer Critters éventuellement bientôt. C'est une bonne idée. Ensuite, toujours au Village des Valeurs. J'avais ça quand j'étais jeune, mais je ne sais pas sont rendus où. Les livres de Jurassic Park qui se vendaient, c'était où? C'était pas au couche-tard? Oh my God, ça fait longtemps. C'est quoi? C'est Kenzo for les mêmes ou quoi? Non, parce qu'il y en a un sur le T-Rex, il y en a un sur le Triceratops, un sur le Dilophosaure, sur le Vélociraptor. T'es attitudes? Il y en a 8, puis oui, ils sont tous là. Wow! T'as tout pogné ça au Village des Valeurs d'une shot de même. Ouais, je les vois des fois séparés, mais j'étais comme, ça me tente pas. Tout d'un coup, je les trouve pas toutes. Là, ils étaient tous là. Ils font les mêmes pour adultes? Ça serait le fun. Je l'ai déjà dit, puis je te le dis encore, t'es fucking mardeux, toi, ça n'a juste pas de sens. Sinon, c'est pas au Village des Valeurs que j'ai trouvé ça parce que je serais bien trop mardeux, mais je vais passer un podcast au mois d'août, si je ne me trompe pas, puis le sujet, c'est Scream. Je ne l'ai toujours pas vu, fait que je me le suis acheté. Et je me suis aussi ramassé X, que j'ai adoré. Fait que j'avais pas le choix d'avoir ça dans ma collection. Puis, en fait, mon excuse, c'était que j'avais besoin du déo. Fait que moi, j'aime pas ça payer les frais de shipping d'Amazon. Fait que je me suis rajouté des films jusqu'à temps que ça monte à 35$. Tu sais que c'est pas ça que ça existe, Amazon Prime, hein?
Tu payes pas rien. Moi, ce film-là, là, X, là, je ne l'ai pas vu encore, mais vraiment, je me meurs d'envie. J'ai tellement hâte de voir ça. Là. Vraiment bon, ça vaut la peine. Moi, j'ai été dans les choses un petit peu plus dispendieuses, comme d'habitude. Chud, hein, de Arrow, 26 $ seulement. Ça, j'en ai profité parce que, oui, 26, c'est pas cher en passant pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. Je me suis procuré quelque chose que j'ai un petit peu regretté, mais en même temps, tu ne peux pas le trouver nulle part d'autre. Puis c'est Critters, a New Binge que Shudder avait lancé en exclusivité. Et c'est un bootleg. OK? Ah, OK. Et malheureusement, c'est de la grosse merde, mais ça ouais. fait rien. Je peux le voir pareil, puis ça me dérange pas tant que ça. Ça, dans le fond, est-ce que c'est comme une suite du dernier Critters qui s'appelait Critters Attack? Non, c'est avant Critters Attack. Même. Avant Critters Attack. C'est avec le même personnage du Critters blanc, la femelle blanche, là? Non, c'est la femelle blanche est seulement dans Critters Attack. Okay. Là-dedans, t'as un gars. Écoute, c'est vraiment spécial. Putain, ça se voit que je suis parti, c'est devenu chiant ici. Va te faire foutre, toi. C'est l'histoire d'un garçon qui est le fils d'un des Critters qui a couché avec sa mère. Mais Dee Wallace, c'est pas là-dedans, là. Non, Dee Wallace, c'est pas là-dedans. Okay. The Initiation, encore de Arrow, qui est vraiment un excellent film. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. On y va dans Vinegar Syndrome avec Death Row Game Show, qui aussi est un excellent film. C'est tellement drôle. Ça me fait penser un petit peu à Stay Tuned. Prison de Scream Factory. Il est out of print. T'es marre d'eux? Viggo Mortensen qui avait joué dedans et un tin de Phenomena de Synapse Films. Et c'est tout. J'espère que Zomblar n'a rien à montrer. Ouais, il a 2-3 trucs quand même, faut pas déconner. Hein, mais moi, c'est plutôt une question de vêtements cette fois-ci. Hein, des t-shirts, Cannibal Holocaust, les Killer Clowns. Ah, ça, toujours c'est sympathique. Oh, wow. Un petit Vendredi 13 qui est sympa aussi. Un petit Nécromantique. Un petit Retour des morts vivants. Mon préféré, hein, pas le 3 merdique, on est d'accord. Et un pour mais ça, c'est pas pour les fans de films d'horreur, mais si vous reconnaissez, vous saurez qui c'est. Voilà. Et voilà. Non, oui, non, Conan le Barbare. Putain, vous êtes vraiment inculte. Ah, désolé. Et puis moi aussi, mais j'ai pas payé les frais de port, puisque Amazon Prime, évidemment. Hein. Alors, par contre, moi, c'est bien, hein, c'est sympa, mais je trouve pas ça extraordinaire non plus. Ça reste un slasher. Hein. Ben. Ok, merci. Suivant. Bon débarras. J'aurais quand même voulu savoir, Zomblar, reviens ici, là, parce que j'ai besoin de savoir les t-shirts, t'es pognés où? Qu'est-ce qu'il y a, mon poulet? Ben, chez Redbubble. Hey! Ben oui, pour ceux qui ne savent pas, Redbubble, ben oui. Des centaines de milliers des tas de trucs, il y a le choix, c'est pas vraiment cher, là, c'est $23 le t-shirt, donc ça va, c'est acceptable. Donc, allez-y si vous voulez, il y a plein de trucs, il y a le choix. Et puis, des fois, des designs inédits, donc, faut y aller. Ouais, rien de mieux là, qu'un bon petit t-shirt de cul. Hey, on a perdu nos invités, ils sont plus là. Hein? Eh non. Ah, ils viennent de réapparaître. OK. Un instant. Bon, la bio. Je vais vous commencer ça, la bio. Cinérum, c'est quoi? Ça va être assez simple parce que c'est 2 personnes, une bouteille de rhum. Je vais essayer de le dire avec la voix de une des personnes. C'est simple. C'est 2 personnes, une bouteille de rhum, une bouteille de coke et un film. Pas plus compliqué que ça. J'aimerais inviter ces 2 personnes-là à notre show Cinérum, mesdames et messieurs. Hello! Salut! Comment ça va, vous autres? Très bien, oui. On a chaud, fait que... Oh my God, on voit le visage de ces 2 personnes-là. C'est nous! Salut! Alors, je vais m'adresser à la personne numéro 1 avec les cheveux longs. Tu vas être numéro 1 et la personne à droite... Salut! On a un hommage de Zomblar, évidemment, pour Cinérum, mais la personne de droite va être la personne numéro 2.
Donc, 2 personnes, c'est comme ça qu'on va s'adresser à vous, 1 et 2. Et sinon, je pourrais dire fille ou gars, ça peut être n'importe quoi. Ce qui m'apporte d'ailleurs à la question suivante, pourquoi avoir choisi de garder l'anonymat complet? Écoute, nous autres, là, on aurait voulu avoir comme justement, on a des masques, on aime les personnages. Fait que c'est comme on s'est créé nos propres personnages. Puis en fait, on a comme justement un peu des characters, si tu veux, là. Mais fait qu'on s'est dit, ben, au début, tu avec un gars, en fait, dans le show. C'est mon 4e choix, en fait. Je suis son 4e choix. Fait que ça a changé. Fait que c'était 2 gars. Après ça, ben, c'était 2 personnes. Fait qu'on est resté là-dessus. Fait que je suis le choix de remplacement depuis 1 an maintenant. Alors, ouais. 1 an quand même, hein? Ouais. Ah là, attends une minute, tu es en numéro 2. OK, là, je ne veux pas me tromper. Numéro 2, tu as laissé ta femme de côté pour faire le show avec quelqu'un d'autre, plusieurs autres personnes pendant 1 an de temps? Non, c'est parce que l'histoire, là, c'est qu'au début, je voulais faire un podcast, puis je savais pas trop sur quoi. C'est sûr que ça va être sur les films. Puis ben là, une fois ça fait, là, j'avais un partner. Ben, en fait, non, j'avais demandé un partner, ça n'a pas marché. Fait que là, j'avais demandé un autre. Puis là, pendant ce temps-là, il me disait, ouais, mais il y a moi. Ça Puis m'intéresse. j'étais comme, ouais, mais je vais demander à l'autre personne, tu sais. Puis le 3e pic, c'était finalement mon beau-frère. On a fait 2 épisodes, puis que. Bref, c'était pas. On s'est retrouvé pas mal paf solide parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut de la modération. Hein. Fait que, ouais, c'est une bouteille au complet, ça durait 6 heures, ce podcast-là. Non. 6 heures. On écoutait le film pendant qu'il jouait, puis pas 6 heures, ça durait peut-être 3 heures, puis la moitié de la bouteille, mettons. Là, mais, bref. Puis là, quand il y a eu la pandémie, ben là, tout a été fermé. Puis là, elle dit, ah, ben, il y a moi. Puis j'étais comme, je sais pas. Puis je fais, OK, on va essayer, mais on va écouter des films d'horreur. Puis c'est depuis ce temps-là que c'est des films d'horreur. Ouais. Pour me donner à mon éducation. Puis en même temps, c'était ça notre première date au cinéma. Fait que moi, je savais depuis longtemps qu'on était dû pour que ça marche, notre concept. Il fallait juste qu'il soit pogné en confinement avec moi parce qu'on a pogné la COVID 3 semaines. Mais là, attends, Cinérum, c'était pas des films d'horreur avant. Ben, les 2 premiers épisodes qui sont pas dans le fond, sur Apple Podcast, on avait fait quoi? Double Dragon, puis l'autre, on avait fait Un Prince à New York. C'est des films de tout genre. Prince à New York, là, c'est pour vrai, c'est pas écoutable. Je l'ai plus. Bref, c'est tombé dans les oubliettes. Là. C'est pas. Non. On était tellement sous, là, je pense qu'on parlait de raison, puis tout. Là, on se souvenait pas de. Les 2, ils ont le même ton, fait que ça marchait pas. Ouais, c'était assez monotone. Moi, je suis comme le straight man, puis elle a punch sur mes blagues, parce que je suis pas. C'est ça. J'ai un ton bien monotone. Je peux m'imaginer déjà, tu sais, comme parler du film. De quel film qu'on parle encore? Oui, c'était ça, là, exactement. On était comme. Cinérum, c'est un podcast qui parle évidemment d'horreur maintenant, mais pour parler d'horreur, on a besoin de fans d'horreur. Puis vous autres, j'ai entendu quelque chose par personne numéro 1 qui a dit « Je suis en train d'apprendre des choses », puis personne numéro 2 qui a de l'air un fan d'horreur. Expliquez-moi ça. Ben lui, depuis toujours, je suis tombée sur un vieil agenda à lui là, qu'il y avait au secondaire. Ce qu'il y a là-dedans, c'est pas genre. C'est tous des collages de trucs d'horreur. Son oral en secondaire 5, c'était sur. Jack the Ripper. Jack l'Éventreur. Depuis le début, quand on commençait à sortir ensemble, on écoutait Dexter et faisait semblant de me scier la jambe. Je suis partie me cacher dans la salle de bain en pleurant. Elle dit toujours cette histoire. Je racontais, tandis que moi, j'ai toujours trippé sur les films d'horreur ado, tu sais, comme vraiment plus Scream, tu sais, vraiment comme j'aime ça pour la chienne, mais de la chienne contrôlée. J'aime pas ça comme virer folle, puis ça m'arrive souvent avec lui d'être comme borderline. Je suis pas sûre que ma santé mentale va tenir le coup, là. Des fois, j'ai besoin d'un break, comme on écoutait en 3 parties. Quel film atroce, là. Hellraiser? Hellraiser. Moi, ça m'a pris 3 shots. J'étais pas capable d'endurer tout ça un coup, mais j'aime ça en consommer quand c'est mon genre. Fait qu'il m'ouvre à d'autres horizons, là, mais moi, X, là, je le réécouterai pas 15 fois. Là. OK, sur personne numéro... Félicitations pour ton achat, là, maintenant. Sur personne numéro 1, Hellraiser, OK, tu l'as écouté en 3 parties. Et X, pas capable. Donc, c'est quoi ton genre de film d'horreur à toi? Moi, c'est de faire des sauts, d'avoir comme un petit peu plus comme justement la psychologie des personnages. Fait que je vais aimer beaucoup comme Scream. J'ai beaucoup aimé le Black Phone qui vient de sortir. J'aime Ready or Not. J'aime ça, genre le stress de ça, Quiet Place. Ce type d'horreur-là. Pas trop gore puis pas trop graphique. Mais je suis capable, j'adore des cadences. J'ai adoré le punch. J'aime ça comme me faire surprendre.
OK. Du monde déchiré en plein million de morceaux, Thousand Corpse, ça, c'est moins mon vibe. Mais je vais l'essayer. Bon, t'es bien gentil, mais tu peux laisser la place à ton collègue, s'il te plaît, merci. Parce que, attends, je vais le dire, Zomblard est un grand fanatique de tout ce qui est gore. Là, c'est ça. Bon, ben, lui aussi, là, mais il y a des choses, c'est ça que je te dis, je vais toutes les essayer une fois, mais il y a des choses que je peux écouter à toutes les années, plusieurs fois même par année, genre c'est mes classiques, mais il y a d'autres trucs que non. Et numéro 2, comment ça a commencé ta passion? En tout cas, je peux dire que c'est vraiment cool de s'être fait couper par Zomblard. Là. Depuis que je regarde le podcast que je l'écoute, c'est comme on va se faire couper par Zomblard. Ouais, c'est ça. Ben là, franchement, je vais pas trop te couper parce que moi, couper des numéros 2, c'est pas mon truc. Oh Tu vois, dans Deux Visites, j'ai aimé ça. Il y avait... pas juste parce qu'il y avait du caca, mais Deux Visites, ça, j'ai aimé ça. Okay. Mais pour vrai, je suis vraiment une fan, par exemple. Quand j'étais jeune, à 14 ans, on a fait une soirée d'Halloween chez nous. Puis j'ai rembarqué ma mère là-dedans. J'ai fait ta mère qui n'était pas chez nous. Elle était déguisée avec un sac de patates à la tête avec une hache dans le fond de mon sous-sol. Puis mes amis ne savaient pas. Puis j'en avais une qui savait. Elle s'est mise à crier. Elle a disparu de la douche. Il y avait de l'eau, du faux sang. Puis mes amis, là, le monde, là, c'est vrai, les films d'horreur, les gens qui se poussent au 2e étage, là, parce qu'ils sont partis en courant, puis au lieu de sortir par la porte, ils sont allés s'enfermer dans ma salle de bain en haut. La vraie vie, ça, là. Fait que les gens font vraiment ça, puis ils n'ont pas pris le téléphone dans la tête, il n'y avait pas de sel. Puis là, moi, je suis allée dans la porte, j'étais comme, laissez-moi entrer. T'es comme, non, fuck you, on sait que c'est toi le tueur. Puis là, ils pleurent. Jusqu'à temps que je dis, ben, c'est ma mère, puis on a refait ça en photo après. Fait que, tu sais, j'aime ça. Mais pas gore, t'as vu? Il n'y a pas eu de mort chez nous. Tout est bien fini. Non, ça a fini en photoroman, finalement. Wow. Si tu me permets de l'intervention, Martin, moi, je voulais remercier Cinérum parce que vos tirages que vous faites une fois de temps en temps, j'ai moi-même gagné 3 films en copie numérique grâce à vous autres. T'es chanceux, bravo, je comprends. Oui, effectivement. Fait que je vous remercie beaucoup de faire ces tirages-là. Je suis bénéficiaire et je gagne jamais rien en plus habituellement. Puis là, ben, tu vois 3 films avec grâce à vous. J'attends arrête la lèche et pose tes questions. Ouais, ben personne numéro 2, je voulais savoir comment avait commencé ta passion pour l'horreur. Et là, j'aurais tendance à dire que ça a commencé vraiment étant très, très, très jeune, un peu comme vous tous, un peu. On voit des films d'horreur pas mal trop jeunes. Je pense que le premier film d'horreur que j'ai vu, là, de plus loin que je peux me rappeler, je pense que c'est Child's Play. Puis, j'étais en 85, fait qu'il est sorti en 88, puis quand je me rappelle de voir les previews à la télé, fait je dois l'avoir vu à 5 ans probablement, chez une gardienne. Chez une gardienne en plus, ça tombe pas mal dans le concept de ce qui arrive dans le film finalement. Oui, c'est ça, mais c'est pas juste ça, c'est qu'à la même place, aussi, je me rappelle d'avoir vu Amityville, le premier, là, je me rappelle du bout quand il est comme dans l'espèce de truc brun à la fin, là, fait que... En fait, c'est comme du sang, je pense, je me trompe. Ah, ben, une espèce de glu noir, genre du goudron. Ouais, c'est pas du sang, là, les gars. C'est une espèce de goudron, comme tu disais, Daniel. Ah. Ouais, voilà. Et il y a aussi une histoire de gardienne dans Amityville qui se fait enfermer dans le garde-robe. Attends, non, ça, c'est le remake, ça. Oui, je pense pas dans l'original aussi? Ok, dans l'original aussi. Okay. Putain, vous connaissez pas vos classiques, quoi. Eh oui, dans l'original, elle s'est fait enfermer, putain. Ben, il n'y a rien là, Zomblard, tu te rappelles pas comment fermer ta gueule. Ben ouais. En tout cas, dans Halloween aussi, il y a une gardienne dans le garde-robe. Ma grosse contribution. Voilà. OK, on va arrêter de niaiser avec ça. Ouais. Puis, j'ai des questions en rafale pour vous autres qui vont être posées par Daniel Leblanc. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Le micro est à toi, Daniel! OK, première question. Vous survivez à un massacre au camp d'été. De quelle façon vous vous êtes débarrassé du tueur? Shotgun dans la tête. Moi, toi, c'est efficace. Tu dis toujours que je ne survivrai pas. Parce que elle serait déjà morte. C'est ça l'affaire. Admettons qu'elle survivait. Je me serais cachée en dessous. Je serais tombée, puis un corps me serait tombé dessus, puis j'aurais pas été capable de me relever. Ça serait ça. Assommée en dessous d'un corps. Qu'elle serait morte dessus. OK. Parfait, j'aime ça. Ensuite, vous avez la même bébelle que Ghostface dans Scream pour modifier vos voix. Qui vous appelez pour faire un mauvais coup? Elle.
Il n'y avait pas pense une affaire, un appel à faire des mauvais coups. Tu as déjà fait ça, tu as appelé des gens qui s'accrochaient. Non, je fais ça parce que pourquoi tu arrêtes? Snitch-moi pas. C'était des faux numéros, ça paraissait un faux numéro, là. Mais c'est pas grave, tu t'appelles numéro 2, il n'y a pas personne qui va savoir c'est qui. Ouais, c'est ça. C'était une snitch. Ben ouais, elle ou sinon, ma belle-mère. Ah oui, c'est ça. Ah oui, hey, ça serait drôle, là, parce que c'est sûr qu'elle pognerait. Oh mon Dieu, ouais. Ouais, ma belle-mère. Change de choix. Parfait. J'appelle même ta mère, puis je fais croire qu'elle était décédée. Elle sait pas que c'est moi, fait qu'elle trouvera pas mon humour pas drôle. C'est Ça va deep, pleurer un peu. J'ai jamais entendu pleurer, je pense. Oh. Elle écoute pas ça, elle écoutera pas ça, ça va pas. C'est bon. Ah, OK. Avoir la chance de vous baigner avec Bruce, le requin dans Jaws, le feriez-vous? Ben oui. Mais dans une cage, là? Comme Quoi vous que voulez, dans, là. Mais attends, c'est-tu un robot ou c'est. Ouais, le robot, let's go. Là, Ça sur peut être le robot. Ouais, j'ai pas pensé. Ça peut être le robot. Avec le robot 100%. Ben, je sais pas, moi, parce qu'après avoir vu le robot shaker là, pendant les takes, je suis pas sûr que je voudrais être là. Ouais. Faut que tu t'accroches bien serré, là. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Vous avez accès à n'importe quel compositeur pour composer votre nouvelle tune d'intro de podcast. Vous prenez qui? N'importe qui. Quelque chose d'épique de John Williams. Oh! Oh! Ouais, ça Ah, serait. c'est un pas excellent. quelqu'un d'horreur, parce que moi, j'aurais dit comme Pink, d'après moi, elle compose quelque chose. Peut-être qu'elle aime ça, les films d'horreur, elle peut me faire de quoi? Non, mais ça fait. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas Britney Spears, tant qu'à y être? Non, ben là, il y aurait juste du bit. C'est pas. Moi, j'ai confiance à Pink. Tu sais, souvent, elle pleure, puis elle est toute de même, ça coule partout. Peut-être qu'elle peut faire quelque chose de bon. C'est bon, à J'aime ça. Dans un monde où l'horreur serait full mainstream, vous devez réaliser une publicité pour du papier de toilette. Lequel des gros boogeyman choisiriez-vous pour en être le porte-parole? Tata. Tabarouette. Ben, celui qui en a plus besoin, c'est le gars dans Chainsaw Massacre, mais je l'aime pas. Ouais, là, il doit mais pas être plus loin. C'est clair que lui, il se torche pas, là. Ouais, Freddy, ça doit être sympa. Avec les gales puis tout, là, tout Ah, brûlé. ouais. Ah, yark. C'est pour montrer des affaires que ça absorbe. Peut-être que ça serait plus pour une annonce d'essuie-tout, finalement. Ah, ouais. Je vois déjà François Mascotte se faire fretter, là. Ah. Vas-y, Dan, continue. Vous pouvez regarder juste un sous-genre de l'horreur pour le reste de votre vie. Lequel choisissez-vous? Bonne question, ça. C'est quoi la question? C'est un sous-genre. Fait que c'est ça, c'est ça, des genres Un de films. slasher, film de Un fantôme. slasher, ouais, c'est ça. Celui que je regarde, moi, c'est Slasher. Ouais, ouais. Yes. Non, là, parce Moi, que je commence à être Faut que je pompette. puisse regarder Scream, fait que je vais répondre Slasher. Parfait. Ah, facile. Je t'ai rendu. OK. Vous avez 10 ans puis vous êtes au camp de vacances. Il y a 2 enfants qui se font écœurer. Un certain Jason puis une certaine Angela. Vous avez un grand cœur. Lequel des deux vous passez l'été à défendre? Jason, parce que je le veux comme bodyguard plus tard. Non, parce que si on prend soin de lui, ça se passe pas puis il fait pas ce qu'il fait. Mais non, mais tu sais, parce que tu sais, mère, potentiellement, il va avoir une méga shape. Fait que c'est sûr qu'il va pouvoir nous défendre plus tard, puis il va être de notre bord. Ça va être comme la belle et la bête. Angela est un petit peu plus facile à tuer aussi. Ça Ouais. inquiétera pas avec ça. Ouais. Il faudrait que je te fasse écouter ça. Et... Je l'ai regardé récemment, puis j'ai fait Oh! Ouais, c'est le fun, ça, c'est le fun. Quand tu lis behind the scenes, j'étais comme Ah, OK! Il voulait aller là au début, mais bon. Continue Dan avant que ça Ensuite, revire autre chose. Votre podcast fait le Centre Bell. Quel film choisissez-vous pour l'événement? Oh, Centre Bell. quel film tu veux? Pas X. Le Ah. Centre Bell, pas Quiet Place non plus, ça va être plate. Quelque chose qui a A l'ambiance. Nightmare on Elm Street. Ah Et voilà. oui! Bon choix. Parfait. Ensuite, votre podcast part en tournée puis vous tombez en panne dans un coin perdu du Texas où il y a eu des vols de cadavres dans un cimetière. Il y a juste une maison proche puis elle est dans le fond d'un champ. Prenez-vous la chance d'y aller? Je vais continuer à marcher tout droit. On est bon. C'est bon, marcheur. Ouais. Pas du géocaching. Parfait. Ensuite, dernière question, la classique. Freddy ou Jason? Freddy. Les deux, Ouais. Freddy? Ouais. En stéréo en plus. Ouais. On n'est pas mariés pour rien.
Tu serais surprise, hein? Des couples qui sont très différents. Ma femme n'est pas pareille, pas tout comme moi. Ah So, non, vas-y. c'est pas pareil, mais Mais c'est bon, le choix Freddy, c'est un des meilleurs choix. Zomblard, tu peux aller paître en enfer. Désolé, Tumblr. Est-ce que vous diriez que le podcast de Cinérum est une façon de juste discuter ensemble sans nécessairement espérer obtenir une audience gigantesque, ou est-ce que vous visiez pour obtenir là, une bonne audience? c'est pas compliqué. Des fois, on finissait notre soirée, puis il était comme, hey, on était hot à soir. Il mettait live tout de suite. Il se réécoutait pas. Il a dit, nous, on fait ça pour le plaisir. Au début, il s'occupait pas pantoute des réseaux sociaux. Pour vrai, une fois que les enfants sont couchés, c'est du temps pour nous autres. Vraiment. Ouais, c'est comme, Tant mieux si c'est ça comme fait notre rire tout le monde. sortie à la maison, puis c'est ça. Un jour, on nous a crié, on nous a dit, hey, vous nous faites rire, genre, tant mieux. Nous autres, on se fait rire, nous autres. C'était juste ça la base, le plaisir de comme se retrouver parce qu'on faisait plein d'affaires ensemble avant, puis là, pour vrai, on. Puis des fois, ça fait sortir, pandémie, surtout, ça là. fait sortir le méchant parce que des fois, là, ça paraît pas, mais on se chicane. Fait que, Ah oui. Il y a du montage, là. Tu sais, des fois, je stop, je fais comme, OK, là, ça marche pas. Mais c'est déjà arrivé, on enregistrait, puis j'étais comme, OK, non, c'est pas bon. Fait que, on va faire ça. Tiens, les deux extrêmes, soit que genre, ils ont fini, on a bu, on a eu du fun, il est comme, c'était bon ça, let's go. Ou sinon, genre, comme on s'en va se coucher, fini. Fait que c'est pour le fun. J'ai un bot très difficile. Mais vous faites tout ce que vous faites en podcast ou il y a des versions qu'on peut voir sur YouPorn aussi? YouPorn. Yes. C'est pas fatigué après le podcast. Il n'y a pas de YouPorn qui se donne là. Mais là, pourquoi avoir choisi le petit concept là, de drink ensemble pour discuter? Ça doit être difficile le lendemain, se réveiller avec les enfants? Ben, on fait ça le samedi. Non, c'est pas si pire. Pour vrai, on commençait souvent. Là, on est mieux, là, on arrive à les coucher plus de bonne heure, mais souvent, on commençait ça à 10 h. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on le fait en 3 actes. Fait qu'on écoute le premier acte, on enregistre. On écoute le deuxième acte, on enregistre. Fait qu'on finit vers 1h30 du matin. Fait que c'est vraiment, là, on sort plus, là, mais on sort notre son. Puis on est un peu amoché le lendemain, mais. Ben non, on boit moins. On est des bons parents. Les enfants vont bien. On a compris le principe, il faut boire moins. Fait que, on espace. Fait qu'on en met moins. Au début, on a voulu le faire toutes les semaines, mais notre foi ne te fait pas. Puis non. Il faut travailler le lendemain. Ça, c'est le bonheur de vieillir, mais c'est vrai qu'avec des enfants, c'est une autre game. Mini-rum, parce que mini-rum, on peut se taper ça des fois un mardi soir. C'est un épisode, fait que c'est comme 1h30, puis on prend un verre au lieu de 3, 4, parce que des fois, on a un pre-drink. Fait que c'est plus raisonnable. C'est quoi le concept de mini-rum? Ben, dans le fond, c'est qu'on écoute l'épisode d'avance, puis on veut que ça dure comme un petit 45 minutes, puis c'est des séries d'horreur. C'est des séries d'horreur au lieu d'être des films. Ouais, comme on fait Chucky, on passe au travers de Chucky. Ah, ben c'est bien. C'est quoi les films d'horreur que vous aimez, en fait, que vous avez plus aimé discuter pendant le cinérum? Moi, en tout cas, moi, perso, j'ai bien aimé Halloween 2018. Là. Ça, c'est un de mes favoris. Puis toi? Ben, moi, c'est sûr que j'ai eu du plaisir à faire les Scream. J'ai eu du plaisir. On n'a pas encore fait ça. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé faire? Pour vrai, moi, j'ai eu tant de plaisir, mais j'ai aimé ça faire mon épisode à moi, que ça n'a pas rapport. Ouais, ben c'est parce que là, à un moment donné, elle a dit, bah là, je voudrais autre chose qu'un film d'horreur. Fait qu'on a fait quoi? Breakfast Club? Breakfast Club. Ouais. Un épisode par année que j'ai choisi qui est hors concept. Mais les Scream, j'ai adoré ça faire ça. C'est mon dada. Là, fait que vraiment. Là, Hellraiser, elle aime pas ça. Non. Il y a même pas dire, après voir le film, non. Sinon, il peut le dire quand je suis pas là. Ouais. Mais attends, là, tu as commencé avec Hellraiser 1, mais il faut que tu ailles avec Hellraiser 2, Hellraiser 3, Hellraiser 4. Ouais. D'un coup, peut-être que je pourrais me faire surprendre. Ben, c'est sûr. Rendu dans Hellraiser 10, c'est moins le fun, par exemple, parce que là, c'est je m'en allais dire de vomi et de bave, là. C'est moins cool. J'ai mis ça The Strangers, puis c'était pas bon parce que dans nos débuts, mais c'était le fun parce que c'était un film qu'on a vu dans nos débuts, qu'on était ensemble, fait que de le revisiter 14 ans plus tard, puis en jaser, puis comme le décortiquer, c'était le fun. Ça fait déjà 14 ans. On est ensemble. Hein? Déjà? Wow! Félicitations! Félicitations! Dans les films que vous voulez faire pour Cinérum plus tard, c'est quoi? Moi, c'est sûr que je veux qu'on fasse Ready or Not, puis Don't Breathe, là. C'est des films que j'aime vraiment beaucoup. Puis sinon, c'est sûr qu'éventuellement, on veut faire Freddy aussi. Ouais, toutes les Nightmare on Elm Street, là, ça, c'est sûr. Là. On veut penser. Je pense qu'on va faire ça pour jusqu'à temps qu'on soit des retraités, là, parce qu'il y a trop de films, on veut tous les faire. Fait que... Puis tu sais, c'est ce que je disais, on écoute des podcasts, puis on veut pas les films, il y en a des classiques qui reviennent, mais en même temps,
tout le monde, on a tellement une lunette différente que même si on ferait toute la gang un épisode sur le même film, Ça on va va être tout avoir différent. accroché sur des choses Mhm. différentes. Ouais. Elle accroche sur les choses qui sont wrong, puis moi, je suis plus cartésien. Ah, ok. Ben, ça m'amène à la question suivante d'abord. Est-ce que vous avez une préférence pour années 80, 90, tu sais, les vieux films, ou plus les films récents? Moi c'est plus années 80, là. Ouais. Toi, Moi aussi. ben, Ben, j'ai hâte qu'on en fasse des 90, nouveaux, mais là. je trouve qu'il y a plus de choses à dire où c'est le fun de voir comment les trucs ont évolué par rapport aux films plus des années 80. Fait que j'ai une préférence pour ça, mais il y a certains nouveaux films que j'ai hâte de faire. Puis moi, c'est surtout pour le côté des practical effects. On dirait qu'aujourd'hui, ben, il y en a un petit peu moins, là, quoique il y en a peut-être que je ne les ai pas vus, là, mais moi, c'est vraiment le practical des années 80. Là, le Tom Savini. J'ai commencé à regarder récemment The Burning, là, puis wow! Tu n'avais jamais vu The Burning avant? Non, pas en tout. C'est ça qui est le fun d'avoir comme été un peu plus présent sur les réseaux sociaux, parce que là, il y a des films, je savais même pas que ça existait. Je pensais que je connaissais beaucoup de films, mais je suis comme fuck non. OK, j'ai des nouvelles pour vous autres. Là. Si vous n'avez pas Tubi TV à la maison, là, Je l'ai ajouté récemment. Fait que oui, conseille-nous. il y a à peu près 6000 films d'horreur. Probablement que tu n'as pas vu 80% de ces films-là. Je te dis pas qu'ils sont bons, mais vous avez du stock pour vos shows pour un crisse de bout si jamais vous décidez de lancer là-dedans. Est-ce que les mauvais films, c'est le genre de film que vous aimez aussi? On aime ça les détester. Ouais. Quand on est allé à TSLP, on a fait. C'est pas un mauvais film. Là, on avait fait Student Bodies, là, le premier comédie d'horreur. Oh mon Dieu, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, puis j'ai pas essayé de l'aimer. J'ai pas ça bon. Puis en même temps, un mauvais film, ça dépend dans quelles circonstances tu l'as vu, ça te rattache à quel souvenir. Parce que je veux dire, admettons, là, personne ne va être d'accord avec moi, mais moi, j'aime le Pacte du silence parce que j'ai vu ça ado, puis j'ai trippé. C'est pas considéré comme un mauvais film. Ben non, mais vraiment pas. H, là, tu sais, là. En tout cas, moi, j'ai pas en tout aimé, par contre, la série télévisée. Je sais pas si éventuellement on va la faire dans les mini-roms. J'ai full embarqué, puis là, au dernier épisode, j'étais bien déçue. Ça n'a pas fait mon bonheur. Mais tu sais, ça, c'est qu'est-ce que les gens considèrent comme des mauvais films. Ben, attends, je peux te donner un exemple. Mettons, Attack of the Killer Tomatoes. Ça, je ne l'ai jamais vu. Fait que toi, peut-être. Ça m'intéresse de le voir. C'est un film qui est très drôle, qui est reconnu à cause que c'est littéralement une parodie. Ça n'a pas coûté cher. Je vais te donner un autre exemple. Puis il y a du monde qui va être un petit peu en désaccord avec moi, mais Killer Clowns from Outer Space. Je ne l'ai pas vu non plus. Total désaccord! Tu vois, je le savais. Parce que le concept en tant que tel de Killer Clowns from Outer Space, il est drôle. C'est un série B quand même, mais il y a une certaine qualité alentour de ça. So, je vous le recommande. Parfait. Mais, on leur prend des notes. Oui, vous voulez prendre des notes? Venez me voir, je vais vous en donner des idées, ça n'a juste pas de sens. Vous voulez voir quelque chose de vraiment drôle? Regardez The Stuff, ça va être vraiment bon. Oui! OK. Martin Caron a préparé quelque chose pour vous. Il s'agit du n'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi d'horreur. N'importe quoi de peur. N'importe quoi on the road of the terror. Le micro est à toi, Martin. On va commencer par dire que Zomblard danse très mal hein, dans cette animation-là. Pas de surprise, là. Tu veux que je te coupe, c'est ça? J'attendais l'intervention. Il y a quelques épisodes, là, dans un épisode précédent, là, je vous avais parlé de mon jeu de rôle d'épouvante chill. Okay? Je vous ai présenté le livre de base, donc le livre des règles, des suppléments. Mais là, je vais vous présenter mon petit dernier. Hein? On a sorti un petit livre qui s'appelle Horrors of the Unknown. C'est le volume 1. C'est un supplément pour jouer avec le jeu. C'est 13 nouveaux monstres que les joueurs peuvent affronter. Donc, c'est un petit guide qui est super pratique pour les maîtres de jeu. Chaque monstre est bien illustré, bien expliqué, des statistiques, etc. Donc, c'est un petit livre que je vous conseille. Maintenant, ce que je veux vous parler, le sujet principal de mon n'importe quoi, je veux vous parler de la page Facebook Les Soirées de l'horreur. Peut-être que vous ne la connaissez pas, cette page-là. C'est une page pour laquelle je rédige la mini-chronique du mardi. Okay, donc, en fait, le concept de la page, c'est qu'on vous présente chaque jour de la semaine le film
pas nécessairement toujours d'horreur, mais le film fantastique à tout le moins. Souvent, c'est un film d'épouvante de la journée. Donc, le film à voir ce jour-là. Par exemple, on prend des films qui sont diffusés sur des postes de télévision auxquels les gens sont abonnés ou pas. On parle évidemment des postes de télé généralistes. On va parler de films qui sont diffusés à TVA, à Nouveau, à Radio-Canada, quand il y en a, c'est plus rare. Mais aussi des postes de télévision, les chaînes spécialisées. Surtout et beaucoup Frisson TV, bien sûr. Mais on va parler de films qui sont diffusés à Cinépop, à Addict TV et à d'autres postes comme ça. Fait que là, quelqu'un qui n'a pas le temps ou le loisir ou l'intérêt d'aller parcourir les horaires de toutes ces chaînes-là, bien, sur la page Les Soirées de l'horreur, hein, on chronique toujours là, vers 5h30, 6h. Là, donc, juste le bon moment là, pour décider ce qu'on va faire dans la soirée. On va aller annoncer le film à voir ce soir-là. Fait que je vous invite à vous abonner à la page, à l'aimer, à la commenter aussi. Et comme je vous dis, moi, ben, j'ai le plaisir de faire la mini-chronique du mardi. Donc, on a beaucoup de plaisir. On présente le film, on donne son résumé. On va donner sa fiche technique aussi, année de production, réalisateur, durée. Donc, co-résumé. Après ça, on fait une petite appréciation critique du film. Très, très court. Hein, c'est jamais des longs textes. C'est vraiment des mini-chroniques. Et ça vous donne un bon aperçu là, des fois. Puis parfois, il passe des films qu'on ne s'attend pas. Là. Hey, je ne pensais pas que ça passait ça à Frisson TV ou à Cinépop ou à Addict TV ou même à d'autres postes. Bien, ça permet d'avoir, donc, de nous allumer là-dessus puis de ne pas manquer un petit bijou, une petite perle ou une vraie cochonnerie. C'est drôle parce qu'en disant ça, ça me rappelait. Rappelle-toi que pour la pub, on ne prend que le cash. Hein. Je te rappelle, Zombler, que c'est un n'importe quoi et il a le droit de faire ce qu'il veut. Alors, encore une fois, va paître en enfer. Ça me rappelait une publication que tu avais faite justement sur les soirées de l'horreur, Amazon Woman on the Moon, ouais. Qui est un film qui a été réalisé par plusieurs personnes. Je pense qu'il y avait Joe Dante, Carl Gottlieb, Peter Horton, John Landis même, puis Robert K. Weiss. C'est un film que j'ai vu pour la première fois. C'était à Cinema Wasteland, une convention d'horreur qui se passe en Ohio. Écoute, j'ai tellement ri à ce film-là. C'était tellement stupide, ça n'avait juste pas de sens. Et là, avant de finir, Martin, je m'en voudrais de ne pas saluer Grégory Mador, qui est le fondateur ou l'un des fondateurs de la page des Soirées de l'horreur. Grégory écrit, notamment ceux qui suivent Frisson TV là, régulièrement, écrit les chroniques qui s'appellent Frisson Chronologie à Frisson TV. C'est un petit 5 minutes qui retrace l'histoire du cinéma d'horreur là, dans le temps. Donc, c'est Grégory là, qui est venu me repêcher pour que je l'appuie dans l'écriture, dans la rédaction de ces mini-chroniques. Bonjour Grégory! On t'aime, mon grand. On revient aux deux personnes. Question que je voulais poser. Hey, 2022 s'annonce pour être une année de remake, de suite, de recall. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça vous appartient. Est-ce que vous avez des films que vous êtes impatients de voir? C'est sûr qu'on a le même en tête. Attends, t'es sûr? Je pense. Halloween Ends. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais même avec Halloween Kills. Oui. Bah oui. Oui, je l'ai moins aimé Halloween Kills, mais je veux quand même. Évidemment, c'est une question de goût, parce que moi, j'ai vraiment pas aimé Halloween Kills, et pourtant, j'aime vraiment les mauvais films. Mais celui-là m'a particulièrement pas accroché du tout. Est-ce que vous attendez à quelque chose de vraiment comme excellent? Mais j'ose croire que ça va remonter parce que celui de 2018, là, il était sa coche. Là, pour nous, là, on a vraiment adoré. Puis là, le deuxième, on est quand même allé voir 2 fois au cinéma. Mais non. De quoi, le deuxième? Non, moi, 3 fois. Toi, 3 fois, excuse-moi. Mais quand même, pour un film que tu n'as pas aimé. Mais tu as chialé, mais j'ai chialé sur beaucoup d'affaires. Mais après, quand on voit un petit peu les parallèles qu'il faisait un peu là, avec la société qui devient un peu paranoïaque là, quand ils voient, quand ils entendent quelque chose puis ils font quand ils courent après Michael. C'est ça, exact. Chasse aux sorcières. Sur les réseaux sociaux, pour nous, aujourd'hui. Ça m'a beau affaire. Je pense surtout que c'est le nombre de bouteilles de rhum que vous avez vu. Ouais. Pas au cinéma, Marc, là. Non, on n'a pas le droit de je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas. Je sais pas, ça dépend à quel cinéma que tu vas. Peut-être pas du rhum, là, mais il y a de la bière en masse maintenant.
C'est sûr que Halloween Kills, c'est pas très bon. Là. On est pas mal tous d'accord là-dessus, mais il y a quand même quelques messages que j'ai trouvé intéressants en sous-texte là-dedans, là, notamment sur la justice par soi-même. Puis aussi il y a une allégorie assez intéressante sur l'assaut du Capitole également là-dedans, je trouve. Oui, quand même. Là, je le réécoute. Martin est très deep. Le Halloween. troisième peut pas faire pire, le troisième que le deuxième, fait que oui. Vous devez avoir hâte de voir Scream 6 aussi. Ben, ça dépend. Ça va-tu, c'est-tu Scream 6? C'est-tu Scream 2? C'est-tu Scream avec 2 points d'exclamation? C'est pas clair encore, hein? C'est pas clair. Ça dépend, je pense, parce que les nouvelles, ils annoncent des choses, puis après ça, ça change pour d'autres choses. Là, tu te dis, OK, si Neve revient, est-ce que Neve a changé d'idée, etc. Ou c'est peut-être pour faire les billets. Là, ils disaient pas là, puis là, ben, quoi que non, ça va être l'effet inverse. Qu'est-ce que je dis là? J'ai rien dit. Mais puis, vous avez aimé Ready or Not, on avait parlé tout à l'heure, mais l'actrice principale de ça va se retrouver dans le nouveau film. Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui, c'est hot. Il y a ça de bon. Puis ils vont faire un prochain Quiet Place, il n'est pas l'année qui s'en vient avant, que j'ai vu qu'il y avait un trou. Je pense que c'est dans le même univers, mais je pense pas que c'est Quiet Place. Okay. Bref. Ben, il y a Quiet Place, il y a un spin-off qui s'en vient, puis Quiet Place 3, je pense. Okay, il y a 2 affaires, me semble. Puis le Quiet Place 3, c'est un prequel, je pense. Hein? Je crois. Attends, le deuxième, j'étais OK, really, là, c'est comme OK. Le troisième, ils vont faire un prequel. C'était pas... Non, c'était parfait. Je pense que c'était parfait pour être juste un film. On avait besoin de savoir le reste? Non. Ça finit par être vraiment mélangeant à un moment donné. Vous avez dit Halloween Ends. Ouais. Bon, Scream 6, ça compte pas parce que c'est pas en 2022, mais quel autre en 2022? Quel autre qui s'en vient? Là? Écoute, c'est plus rafraîchis-nous donc la mémoire. Hey, j'ai vu à un moment donné tous les films d'horreur qui s'en venaient en 2022, puis je vous jure, c'est quasiment que des sequels ou des remakes ou des prequels. Ça n'a juste pas de sens. Je vais essayer de trouver ça vite fait, mais en même temps, je vais vous demander pendant ce temps-là, est-ce que vous êtes justement des fans de remake? Ça dépend. Moi, perso, j'ai bien aimé le remake de Jason, mais on n'a pas aimé du tout le remake de Freddy. Ça dépend. Ouais, non, le remake de Freddy, là... Il est terrible. Ben, non, mais je l'ai trouvé bon. Il y avait des bons quotes. À l'espèce de twist que finalement, je veux dire, à la base, Freddy, c'est un tueur d'enfants, mais là-dedans, c'est que oui, vraiment, c'est un pédophile. J'aurais aimé ça que ça soit comme l'inverse, que il n'a rien fait. Puis qu'il avait raison de vouloir les tuer, les petits tabarnouches, là. Bref, mais... T'aurais aimé ça qu'il y ait ailleurs. En même temps, pendant que ça se passait, t'étais comme, mais non, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas, Freddy, c'est un méchant, ils peuvent pas faire ça. Ouais, finalement, quand ils l'ont pas fait, de dire, ben là, son check-in. Puis là, ça a tout droppé. J'ai fait Colin, maudit film de merde, puis j'étais pas content. Mais ça passe. Moi, je trouve ça vraiment beau, des practicals. Ça m'a dit ça. Je trouve ça beau quand il y a des practical effects, oui. Pas la peine, ou en tout cas, tu sais, ça, j'ai pas aimé, ça m'a fait décrocher et qu'ils soient pas brûlés. Mais les remakes, si tu fais quelque chose de nouveau, que tu apportes quelque chose de différent à l'histoire du film, puis tout, c'est cool. Tu sais, un peu un exemple comme, je pense qu'il a fait le remake de Psycho là, avec, comment il s'appelait? Vince. C'était juste comme pareil. Là. Ils ont juste fait dans, comme... À part que c'est en couleur, puis que quand il la regarde, on sait ça. Ouais, c'est ça. Il y a ce petit ajout-là qui n'était pas vraiment nécessaire. Non. Non. Vraiment pas. Puis, je pense entre autres, mettons, Child's Play, c'est-tu un remake que tu as aimé? Ouais. Moi, là, l'affaire de l'intelligence artificielle, là, quand à la minute que le film a commencé, puis là, parce que c'est vraiment au début qu'il me montre ça, j'étais comme, non. Fait que tout le long, moi, ça me turnait off tout le long. Oui, les kills, ils étaient hot, là. Ouais. Non. Bon, écoutez ça, là. J'ai la liste là, de tous les films qui vont être en 2022 qui sont des remakes ou des sequels ou bien des requels ou bien des prequels. T'as Prey, qui est Predators. T'as le remake de Salem's Lot. T'as Evil Dead Rise. Ah, ben oui. T'as A Quiet Place, le prequel. Non. T'as Chucky 2, évidemment, la télésérie. T'as Jeepers Creepers. T'as Hellraiser. T'as Terrifier 2. T'as The Nun 2. T'as Wolf Creek 3. T'as Insidious 5.
t'as Final Destination 6 Oui. et t'as Orphan First Kill. Excuse-moi, là, j'ai parlé puis parlé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben là, les Insidieux puis les Conjurations, moi, je trouve qu'on a fait le tour. Ouais, là. Insidieux 5, là, c'est milky la J'ai aimé vache le premier. à l'extrême. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Prey, ça, pour Predator, ça risque d'être nice. Terrifier 2, même si c'est comme un film de série B, moi, j'ai aimé le premier, là. Ouais, c'est d'abord. Et le clown, ça, faudrait que je te le fasse écouter. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Evil Dead Rise. Tout le monde oui, en ben parle. oui. Il y en a qui Ouais, on parlaient, a on dit a oui, fait ben comme oui. Evil Dead non. Rise, ben oui. Ça, c'est Sûr. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, des fois, c'est super qu'ils en fassent, on est comme content d'y revoir, puis d'autres fois, on est comme on a fait. On a fait le tour. Mais, tu sais, tout le monde chiale pour Evil Dead Rise, disent tout le temps, ouais, mais Bruce Campbell n'est pas là, ça ne sera pas la même chose. Est-ce que vous avez trouvé que le remake de 2013 était un bon film? Moi, je l'ai beaucoup Ouais. aimé. Ah oui, c'était Ouais. bon. Moi, j'ai vraiment aimé. Ouais. Puis en plus, je dis que j'aime pas le gore, mais ça, c'était parfait. J'ai aimé ça. Ah, le Pour moi, goût, c'était là, bon. c'est quand c'est caca. C'était du beau gore, ça se dit? Oh oui. Ben oui, ça se dit certain. C'est bien fait. Ah ouais. Elle se coupe quand le bout, qu'elle se coupe la joue dans la toilette, là, me semble que c'est ça, là, il manque un morceau. Puis Ouais. Ah ouais, c'était vraiment une bonne scène, ça. Puis le dude qui se fait massacrer. Colin. Il y a des clous, il se fait. Puis il meurt, tu sais, à la fin, mais à un moment donné, je pense qu'il meurt pas. Il devient démon à un moment donné. Ah, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu, mais tu Faut sais, le t'es comme. réécouter. Je le regardais justement dans notre bibliothèque. J'étais comme ça qu'on serait dû. Tu sais, il y en a on a vu qu'il y a vraiment 1 million de films, mais nous, avec les films qu'on a, tu sais, on achète, puis finalement, on les réécoute pas là, ou on les écoute sur les plateformes. Mais moi, j'aime ça quand on prend le temps de choisir notre DVD. Puis je m'ennuie des vidéos. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, vous êtes des collectionneurs? Quand même, on s'endort, tu sais. Collectionneur de films? Oui. Ben oui, j'en ai quand même. Je pensais que j'en avais pas mal, mais quand j'ai vu l'inventaire de Dan récemment, c'est correct. Oui, même moi, ça m'a impressionné parce que j'avais vu son Collector Z, son application qui disait tous ses films. Quand j'ai vu le nombre, j'ai fait comme « Ah mon Christ, tu en as plus que moi. » Ouais, mais j'ai été chanceux récemment. J'ai eu plein de données, là. Oui, mais c'est vrai. Mais tu sais, des fois, en plusieurs formats. Il y a comme, admettons, il y avait Halloween, il l'avait en cassette, il l'avait en DVD, il l'avait en Blu-ray, il y avait le 20e, 25e, 30e anniversaire. Daniel aussi, il est pas mal bon là-dessus. Ah, j'ai bien des doubles. Si on enlève tous mes doubles, je suis sûr qu'on enlève au moins 200. Parce qu'on a commencé à double à mes sœurs, parce que je disais, là, tu sais, c'est beau, là, 75 fois, là. Ouais. So, pour revenir remake, sequel, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme remake, sequel? Ben, moi, remake sequel, je suis un fan quand même des suites directes, des direct sequels pour le premier. Mais ce que j'aimerais voir, c'est pas quelque chose. Aujourd'hui, ils font tout le temps comme dans notre temps. Mais j'aimerais ça voir une suite directe, mettons, au premier, mais dans les mêmes années. Mettons, là, je ne prendrai pas Halloween parce qu'ils l'ont déjà fait, là, mais ils le font mais dans nos années à nous, mettons Halloween, mais mettons Halloween 2, mais en 1980, mettons. Au lieu que ça soit dans nos années à nous. Comme tu sais, le dernier Chainsaw Massacre, là, j'ai trouvé qu'ils ont essayé de l'Halloweeniser. Tu dis ça, toi? Ben oui. Mais c'était pas la même actrice. C'était comme, elle n'a pas rien fait d'extraordinaire. Je l'ai moins aimé celui-là que celui avec Daddario. Qu'est-ce qu'on s'appelle? Ah, Madame Daddario. Texas Chainsaw 3D. Okay, ouais. Fait que, tu sais, et là, ils sont partis là-dessus, là, mais... J'ai aimé la réaction de la personne numéro 2, de Dario. Ouais. la fameuse chemise qui ne s'ouvre jamais. Oh là là. Oh là là, oui. Écoutez, on va passer à un nouveau segment. Je vous ai demandé au début de l'émission de nous raconter une anecdote, alors on va partir avec ça. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Parce que j'en ai deux, j'en ai comme une coupe, j'en ai une qui est comme simili-moyenne, que je suis capable de résumer assez vite, qui est quand même drôle. Compte-en comme tu veux, veux. Oh, ben, OK. Fait que je suis allé à mon premier, je suis allé au Toronto Fan Expo en 2012. C'était mon premier Comic-Con. Puis pourquoi je voulais aller me déplacer là? C'était pour aller voir John Carpenter qui était là. J'étais comme, j'ai comme une affiche signée de toutes les personnes qui ont fait Michael Myers. Puis il y a un beau spot pour John Carpenter. Je dis, ça serait vraiment hot. Fait que là, je vais à Toronto, puis je connais pas comment ça fonctionne, les Comic-Con. Fait que là, je suis dans la file, puis tout ce que je me rappelle, c'est que la fille qui est là, qui nous dit, quand tu peux y aller, elle dit, tu peux pas y parler. Puis, j'étais pas très bon en anglais à l'époque, fait que,
à ce temps, je comprends un peu plus ce principe, mais c'était comme, tu peux pas y parler, puis si tu as des questions à poser, il faut aller au Q&A. Fait que là, moi, genre, j'arrive vers John Carpenter, genre, je suis comme juste bouche bée, puis je suis comme, je raconte ça cette histoire, puis je dis, finalement, c'était un douche à l'époque, je dis, c'est un douchebag, il veut pas qu'on y parle, Colin, puis là, je donne mon affiche, fait que là, il regarde mon affiche, puis il me dit, there's no room on this dude. Puis là, je fais comme, yes, there is. Il y avait un spot. Fait que là, il a signé, mais c'est pas fini l'anecdote. Bref, fait que là, un peu plus tard, m'en est un autre Comic-Con. C'était à Montréal. Malcolm McDowell, je pense qu'il était venu en 2000. Hey, Jean-Blanc! Continue. Malcolm McDowell, il était là. Puis encore, je partais avec le même principe. J'ai pas le droit d'y parler. Fait que là, je prends une affiche, je prends une photo de Halloween, tu sais, quand il fait Dr. Loomis. Fait que là, moi, je m'approche, je donne, puis en bout de ligne, il était vraiment sympathique parce que là, il me dit, oh, so which one of the Halloweens did you like? Tu sais, avec son accent british. J'étais comme, oh fuck, il m'a parlé. Qu'est-ce que je dis? Fuck. Le premier, fait que là, il fait, il dit, moi aussi, il dit le deuxième, il dit, j'ai pas aimé ça, ce qu'ils ont fait avec mon personnage. Tu sais, il dit, c'était la grosse crap. J'étais comme, d'accord. Puis, là, même moi, je sais pas où tu vas. Tout ça pour dire que c'est des estis de trous de cul quand t'as des invités. Non, mais là, j'étais comme, OK, il est vraiment cool, Malcolm McDowell. Puis après une couple d'années, j'étais allé voir Robert Englund à... C'était où déjà? Lui, c'était au Fan Expo. Non, c'était à Ottawa. Il était allé à Ottawa. Puis là, la file était fucking longue, tu sais. J'étais comme, Colin, ils veulent pas nous parler, tabarouette. Puis là, il prend le temps avec chaque fan de parler avec eux autres, tu sais, 10-15 minutes. Puis là, finalement, quand c'était arrivé à mon tour, encore une fois, tu sais, j'étais comme, je voulais amener mon affiche faire signer, puis j'étais juste en maudit. Fait que j'ai commencé par, I'm so mad. Puis là, il me regarde, puis tu sais, comme, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Pourquoi il est fâché? Là, je montre une photo, je voulais amener cette affiche-là pour la faire signer. Puis là, finalement, il dit, cette affiche-là, il vendait ça dans des clubs vidéo, puis là, il nous a jasé ça pendant 15 minutes. Fait que tout ça pour résumer que je comprends le principe des Comic-Con maintenant, fait que c'est pas des douchebags. OK. On s'excuse pour Zamblard, c'est une addition à l'émission qui est complètement inutile. Mais je vais t'en conter une anecdote, moi, par exemple. Personne numéro 2, à chaque fois que tu as été voir une de tes vedettes, j'étais pas loin de toi. Oh! On s'est peut-être croisés, on s'est peut-être accroché le coude. C'est peut-être toi qui t'attends avec Robert Englund et tu m'as fait attendre. Ça se peut. Mais le pire, c'est que je serais capable de te montrer toutes les photos que j'ai avec eux autres. Et ça arrive souvent, je veux dire, des Comic-Con, on rencontre tous les fans là-dedans. C'est pas nécessairement un hasard, mais ça fait une belle anecdote. Tu étais probablement en arrière de moi ou en avant de moi. Je t'ai peut-être craché dessus. Je t'ai peut-être, je sais pas. Il a peut-être passé dans son pet. Oui, ouais, absolument. Il va fin août. Je sens que ça va être énorme cette année parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Fan Expo. So, attache ta ceinture. Oui, il se met là-dessus. Là. Il est comme, j'ai gagné sur ça. Ça va être un petit bill. Mais un beau bill. Est-ce que les enfants vont être là? Je ne sais pas quel âge qu'ils ont les enfants. Là. Ben, la 5 et 2, fait que je pense la plus grande, j'ai moins d'espoir. Là. Elle n'aime pas les films d'horreur. J'ai voulu lui faire écouter Haunted Mansion avec Eddie Murphy. Puis elle était comme, là, je veux plus que tu me fasses écouter de films d'horreur, papa. Et la plus jeune de 2 ans et demi, que j'avais mon chandail d'Halloween Kills, puis elle était comme, je pense que ça va être la deuxième. Fait que, non, ils viendront pas au Fan Expo. Mais à nous, quand on se couche tard, puis on écoute des films d'horreur, puis on va faire des cauchemars, puis on fait un podcast, puis des fois, elle enregistre le petit début pour nous, là, mais elle est bien découragée, là, que c'est pas bon pour nous trop d'écouter des films d'horreur. Oh my God. Regarder des films d'horreur là, avec des squelettes et des fantômes. C'est Haunted Mansion de Eddie Murphy. On est loin encore. Parce qu'elle me dit quand est-ce qu'on fait écouter Halloween? Je dis non, moi, j'ai ces Scream en premier. Et on pourrait commencer par autre chose. Chucky, ça serait parfait. On l'a vu, quoi que nous autres, on l'a vu à cet âge-là. Mais à quel âge tu l'as fait écouter, toi, ta petite tripeuse de l'horreur, son premier vrai film d'horreur, mettons? 4 ans. Ah ouais, c'était quoi? Attends, son premier vrai film d'horreur, c'est pas vrai. C'est Universal Monsters. J'ai commencé avec les noirs et blancs.
Parce que quand tu regardes, mettons, Frankenstein, Dracula, puis tout, c'est pas vraiment épeurant. En plus, il n'y a pas de sang. C'est plus de jouer avec des ombres ou quoi que ce soit. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à monter. Là, comme, OK, à passer à travers Universal Monsters, on est rendu à 5 ans. J'ai commencé avec les Hammer. Parce que dans les Hammer, tu en as plusieurs qui ne sont pas gore. So, on continue avec ça. Puis là, OK, on est rendu à l'âge de 6 ans. Là, j'ai commencé avec les années 80, un petit peu plus, genre Lost Boys, Frank Knight, des affaires de même. Nice. Elle a complètement trippé, mais c'est les films de fantômes qu'elle n'aime pas. Elle adore. Film d'horreur pour enfants, tu sais, comme Monster House, Coraline, c'est une affaire de kid, mais j'aime ça. On n'est pas rendu encore bien loin. Mais il faudrait, si tu veux. OK, moi, j'étais comme avant 8 ans, peut-être, c'est un bon âge. Non, moi, je suis un mauvais père, c'est pas la même chose. Là. Non, mais là, OK, vous me dites ça, puis j'ai comme l'impression que vous avez perdu votre fille. C'est une fille? Les 2 filles, c'est ça? Ouais, 2 filles. Ouais. OK. So, vous avez perdu celle de 5 ans, so elle n'est pas rattrapable, il n'y aura pas rien pour le film d'horreur. Je pense pas qu'elle n'est pas rattrapable. Tu penses qu'elle n'est pas rattrapable? Je pense que c'est perdu. Ben, quoi qu'il y ait Kirby, là, il a fait une petite série, là, quand ça s'appelle Bee vs. Man. Puis elle m'a demandé de l'arrêter parce qu'il était trop méchant, il asphyxiait l'abeille, là, puis elle se sentait pas bien. Et là, tu as celle de 2 ans qui est déjà en train de faire des rah-rah avec ton t-shirt. Puis elle écrase des fourmis déjà. Fait que... Hop là. Il y a une différence entre une fan d'horreur et une psychopathe. Là. Tant qu'elle ne se rend pas plus loin que les fourmis, c'est correct. Oui, parce que quand on est allé en bébé poussette avec elle, voir comment ça s'appelle l'Invisible Man. On a fait ça, nous autres? Ben oui, mais c'est bébé poussette. J'adore. So, OK. Donc, si jamais vous avez besoin de conseils, vous venez me voir. Je vais vous dire exactement ce que vous pouvez écouter avec vos enfants. Et j'aimerais aussi dire en même temps, Horreur Québec a un article, je vais essayer de le retrouver, de vous l'envoyer, qui dit comment initier vos enfants à l'horreur. Très intéressant. Très intéressant. Hey, écoutez, Cinéma-Rome, c'est quoi vos prochains films qu'on va pouvoir... Cinéma-Rome. Ciné-Rome, excusez. Moi aussi, je commence à avoir un petit peu d'alcool. Hein. Quand même, je dirais que vous me disiez, vous, qu'est-ce que vous pensez, Halloween ou Scream en premier pour un enfant dans la gradation? Juste pour voir lequel... Halloween. Halloween. Ah ouais? Yes. Ah oui, Halloween, parce que le Halloween 1, il est très subtil. Il n'y a rien. Il y a à peine de sang, on ne voit pas grand-chose. Il y a des seins tout nus? Il y a une paire de sang. Non, Scream! Faut lui montrer Scream, c'est tellement à chier ce film. Ça m'étonne que Zomblar n'ait pas dit genre Cannibal Holocaust ou Texas Chainsaw Massacre. Malgré que quand tu regardes Texas Chainsaw Massacre, moi j'ai réalisé que franchement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de gore, il n'y a pas de sang. Non, il n'y a pas de gore, mais il y a une terreur qui est constante, par exemple. Puis il y a énormément d'angoisse dans ce film-là. Une ambiance malsaine. Oh, oui, moi personnellement, Texas Chainsaw Massacre, c'est pas un film que je vais faire écouter à ma fille. Même si elle a 15 ans, là, je préfère attendre encore un petit peu. Mais pour répondre à ta question, moi j'ai fait écouter à ma fille Halloween avant de faire écouter Scream. Okay. Mais elle a beaucoup préféré Scream, elle les a toutes vues. Parce que c'est plus de son âge, je pense aussi. Là, mais elle n'a pas détesté Halloween, elle a écouté le premier, elle a écouté Halloween 2018, elle a écouté Halloween Kills. Elle veut voir le Halloween Ends, mais Texas Chainsaw Massacre, je vais attendre encore un petit peu. Mais de bonnes suggestions que je peux vous donner, par exemple, puis c'est un succès pour bien du monde, Gremlins, Ouais, mais on y a fait écouter. Elle a aimé ça. Mais non, tu m'as fait une face parce que tu m'as dit, es-tu sûr? Je sais pas, oui, Gremlin, c'est pas si pire que ça. Puis là, on le regardait, puis je me rappelais pas, moi, du Gremlin, de quoi, dans le blender? Mais comment là, ouais, finalement, je suis plus sûr. Elle a tout au complet, puis elle voulait qu'on y achète un Gremlin. Non, elle rattrape pas. C'est avant qu'on la brise. Avant qu'on la brise. Avant qu'on la brise. Sinon, tu as Monster Squad, qui est vraiment un très bon film d'horreur pour les enfants. Oui. Si vous n'avez jamais vu ça, mettez ça sur votre liste. Okay. Monster Squad, ça vaut vraiment la peine. Hey, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est à l'émission. Est-ce que vous pouvez rester avec nous quelques minutes après l'émission? J'ai dit, on faisait jusqu'à 1h30 d'habitude. Let's go. Ben, je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie beaucoup d'avoir fait partie de l'émission. Je voudrais aussi remercier mes partenaires. C'était mes partenaires à moi, c'est pas vous autres. Nos partenaires horreur fanatiques qui font l'encan du samedi soir. Si jamais vous voulez dépenser beaucoup d'argent pour beaucoup de pièces de collection, c'est là que ça se passe. Et il y a vraiment, vraiment des choses intéressantes. On vous rappelle qu'on est sur Patreon aussi. Donc, si vous voulez nous aider à survivre et à manger du craft dinner, c'est là qu'on se rend. Des extras, on a toutes, des bonus. YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Balado Québec, etc. Malheureusement, je dois laisser le mot de la fin à Zamblar. Merci, Cinéma Rome. Ouais, bien sympa de vous écouter raconter des tas de conneries, donc ça va aller. On vous réinvitera peut-être un jour. Hein, ok. On est bon là-dedans. Ouais. Bon, alors, il paraît qu'il faut que je fasse une petite dernière pour la route. Je vais vous en faire une bonne quand même. Vous savez pourquoi un vampire, il ne peut jamais mettre une femme enceinte accidentellement? Non. Oui? Non? Ben, c'est parce qu'il est toujours obligé de demander avant de venir dedans.